On va trouver des étapes simples pour trouver le biais. Qu'est-ce que c'est que le biais daily? C'est le niveau où la bougie daily doit faire son plus haut ou son plus bas. Pour ça, évidemment, on part dans l'unité supérieure. Ici, c'est le weekly. Qu'est-ce qu'on attend? Chaque fois qu'on a une bougie weekly, si elle est haussière, il n'y a pas de raison que la bougie d'après ne le soit pas. Donc, tant qu'on n'a pas un choche, tant qu'on n'a pas atteint un niveau. Donc, quand on ouvre au-dessus, ici, au prix d'une bougie précédente qui était haussière, notre biais de la semaine va être haussier. On va attendre un retracement pour chercher la liquidité externe. Ça fonctionne toujours comme ça. Liquidité externe vers liquidité interne. Ici, on a pris, on est sur les plus hauts historiques, donc liquidité externe et la bougie weekly qui a pris le plus haut précédent a aussi clôturé en dessous. Là, on a un choche. On regarde qu'est-ce qui peut nous intéresser en dessous. Donc, l'autre bougie fait la même chose, hein, il n'y a pas de raison qu'elle fasse autre chose tant qu'on n'a pas atteint un niveau. Et le niveau, il est où? Pour moi, il est là, 16 643. Pourquoi? C'est ici, l'order flow, une imbalance. On passe maintenant en daily. Je rappelle les fractales, c'est-à-dire la petite unité de temps où on peut trouver notre modèle d'entrée par rapport à notre analyse dans la plus grande unité de temps. Donc weekly, on rentre en daily, daily H1, H4, on a un modèle à M15, H1, on peut rentrer avec un modèle M5 et M15, on peut rentrer avec un modèle M1. Pour entrer, on rentrera évidemment pendant nos kill zones. Ici, l'Asian, Londres et New York. Et on notera aussi le prix d'ouverture minuit New York. C'est là où il y a le plus de volume sur le marché. Cela étant dit, maintenant, on va se pencher sur la liquidité. Il existe deux sortes de liquidité, la liquidité externe et la liquidité interne. Comment expliquer la liquidité interne ou externe? À gauche, on a le M15 et à droite, le M1, l'unité d'entrée, si on trouve un setup. La liquidité interne, ça va être les imbalances, les order blocks, tout ce qui se passe à l'intérieur d'une trend. Et la liquidité externe, ici, quand on a créé ce bas ici, là, et qu'on l'a cassé, on reste baissier. C'est de la liquidité externe. Notre plus bas a été cassé. Donc, on a pris de la liquidité externe ici sous la forme d'un plus bas, une liquidité, et on a eu une impulsion haussière. Dans notre tête, on sait que nous sommes baissiers et que c'est un retracement. Donc, on va chercher quoi? Quand on réagit sur la liquidité externe, le prix va chercher une liquidité interne. C'est le cas ici. On voit qu'il a été chercher le volume imbalance. Je vous montre à gauche, hein, sur l'écran de gauche, en M15. Il a cherché un volume imbalance et on a eu ici un setup d'entrée. Réaction dans la liquidité interne. Nous sommes baissiers. On vise la liquidité externe. Si on se penche à droite sur ce fameux setup d'entrée, avec ici notre niveau de volume imbalance, qu'est-ce que c'est que le setup d'entrée? On va revenir sur le modèle d'entrée en M1. Ce qu'on cherche, nous, c'est un range cassé par le haut avec une impulsion baissière qui nous laisse une imbalance. Toujours, toujours, toujours. Ici, on a pris notre liquidité. On a notre impulsion baissière sous la forme à gauche de cette bougie-là. Quand on casse ce lot ici, on sait qu'on est repassé baissier en M1. Miracle, on est aligné en M1 et on est aligné en M15, notre unité de supérieure, notre fractale. Donc là, tout va bien quand on a ce choche ici baissier. Encore une fois, pourquoi celui-là? Parce que le dernier haut visible, c'est celui-là. Il a créé, quand on l'a cassé à la hausse, qu'on a pris sa liquidité, on a créé ce lot ici et on vient le chercher. Ici, on a un order block et il se comporte ici comme support résistance, comme un breaker. Donc, à partir du moment où on a ce choche ici, on peut rentrer baissier, hein. C'est-à-dire que si à la clôture de la bougie là, à la limite, on peut rentrer comme ça. C'est un peu grand pour moi, mais et avec notre RR ici de 2 minimum, hein, comme d'habitude, ou alors viser la liquidité en dessous. Ici, H1 et sa fractale M5. On a ce que j'aime bien M5, c'est l'imbalance d'inversion. Donc à partir du moment où le prix est cassé par le bas, ça devient un niveau de vente quand on y revient. Et évidemment, le choche ici, quand on casse comme ça le dernier, vraiment le dernier, ici, avant de créer cette imbalance ici, on voit qu'on n'a pas d'imbalance. C'est de la manipulation. Donc ce lot ici, quand on clôture en dessous, c'est vraiment un signe fort, un signe baissier et un signe que notre biais baissier est bien le bon. Vous connaissez maintenant tous les modèles, hein, les modèles des teneurs de marché.
Quand on a ici notre choche baissier, et expliqué précédemment, hein, on a créé le plus haut, on crée un plus bas, on casse à la baisse, on est sur notre niveau et ici confirmé par cette impulsion baissière, on a ce range, hein, cette distribution, on attend encore normalement, hein, 2 distributions avant d'avoir un reversal. Ça, c'est un lot H4. C'est le haut, même dans notre unité de temps M5, on voit que c'est le lot précédent. Eh bien, quand on a cette impulsion baissière, on a les yeux dessus et on suit le cours. Donc là, pour moi, c'est un retracement. Là, pour moi, c'est un retracement jusqu'à ce qu'on ait franchement cassé ce lot. Ici, qu'est-ce qui me fait dire, ben, c'est bon, c'est fini? C'est cette impulsion-là. On a pris le dernier lot, on a choche à la hausse, on a terminé, on est passé de l'autre côté du miroir et on a les yeux sur le haut de cette trend. Ça, c'est vraiment important pour ne pas acheter trop tard. Quand je vous dis toujours attendez un retracement pour acheter, attendez un retracement pour vendre. Il faut, qu'est-ce qu'on surveille au moment où on attend, nous, un reversal? On surveille les choches. Donc ici, on a créé ce lot, on surveille le choche haussier, il est là. On surveille les high and low, donc plus bas, plus bas, plus bas. Et là, d'un coup, on a un plus bas, plus haut. Pour confirmer ou infirmer ce plus bas ici, c'est l'impulsion qui va nous le dire. Notre impulsion, elle forme bien une imbalance. Cette imbalance fonctionne. Elle fait son travail, elle a une autre impulsion haussière. Donc là, on confirme de ce plus haut, c'est bon, on est parti à la hausse, on peut avoir des stops sous nos anciens plus bas. Cette bougie haussière ici, si elle avait été une bougie baissière, on va la matérialiser comme ça. Pour moi, ça aurait invalidé. Je ne serais pas rentrée tout de suite, ça aurait invalidé. Ici, c'est une entrée à ce niveau-là avec un stop en dessous, un stop sur le haut de cette imbalance ici, l'ancien niveau qui se comporte comme support résistance, qui est aussi un niveau H4. Si vous comprenez ce que je veux dire, cette impulsion baissière n'est pas normale pour la hausse, pour continuer ce travail ici d'impulsion. Vous m'entendez souvent dire, pour confirmer, je veux maintenant pour la hausse une impulsion maintenant. C'est à ça que je fais référence. Je veux que cette impulsion génère une autre petite impulsion. Si cette impulsion est dans le mauvais sens, ça fait pas son travail. Pour moi, c'est un rejet du niveau et je me trompe. Je n'ai pas encore le moment de rentrer.